Mal dormir peut augmenter de 60% le risque de maladie cardiovasculaire et multiplier par 2 le risque de diabète. Donc le sommeil, ce n'est pas un détail, ce n'est pas juste une question d'avoir des cernes ou de se sentir un peu fatigué au réveil. Le sommeil est le pilier central de ta santé. C'est pendant le sommeil que ton cœur ralentit réellement, que ton système nerveux se régule, que ton corps répare les tissus abîmés, que ton cerveau nettoie les déchets accumulés pendant la journée. Le sommeil est la fondation biologique sur laquelle repose ton énergie, ton métabolisme, ta stabilité émotionnelle et ta capacité à durer dans le temps. Et pourtant, soyons honnêtes, la plupart des gens continuent à traiter leur sommeil comme une variable d'ajustement. On réduit les heures de sommeil pour travailler plus, pour avancer sur un projet, pour regarder une série, pour scroller sur son téléphone en fin de journée. On se dit que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'une nuit, que l'on compensera plus tard. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et à 38 ans, tu commences à comprendre que ton corps ne fonctionne plus comme à 20. Tu ne peux plus accumuler les nuits médiocres sans que ça laisse des traces. Tu ne peux plus ignorer les signaux d'alerte en espérant qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de simple, mais que très peu de gens font réellement. J'ai commencé à observer sérieusement mon sommeil. Je n'ai pas mis de tracker, je n'ai pas utilisé d'anneau connecté, je n'ai pas laissé une application me dire si ma nuit était bonne ou mauvaise. J'ai simplement décidé d'être attentif. J'ai observé combien de fois je me réveillais la nuit. J'ai observé si je me levais pour aller aux toilettes. J'ai observé si mon réveil était naturel ou brutal. J'ai observé mon niveau d'énergie à 9 heures, à 14 heures, à 18 heures. J'ai observé ma patience, ma clarté mentale, ma capacité à rester concentré sans avoir besoin d'un deuxième ou d'un troisième café. Et ce que j'ai découvert m'a vraiment fait réfléchir. Je dormais, oui, mais je ne récupérais pas toujours pleinement, je me couchais fatigué, mais pas apaisé. Je me réveillais parfois sans être totalement reposé, même après un nombre d'heures correct. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème moderne n'est pas seulement le manque d'heures de sommeil, c'est la qualité du système nerveux pendant la nuit. Ton corps fonctionne principalement selon 2 grands modes, le mode alerte et le mode récupération. Le mode alerte, c'est celui du stress, du cortisol, de la vigilance, de la réaction. C'est indispensable dans certaines situations, mais ce mode ne doit pas dominer la nuit. Le mode récupération, c'est celui où ton rythme cardiaque ralentit, où la tension artérielle baisse, où ton système parasympathique prend le dessus, où la réparation cellulaire s'intensifie. Si tu te couches avec un système nerveux encore activé par le stress, les écrans, la surcharge mentale ou la digestion, tu peux dormir sans pour autant récupérer profondément. Tu restes dans une forme d'hypervigilance subtile et cette hypervigilance répétée nuit après nuit finit par avoir des conséquences. Un mauvais sommeil chronique maintient une inflammation de bas grade dans le corps. Il perturbe la régulation de l'insuline, il influence la tension artérielle, il modifie la production hormonale, il altère la sensibilité au stress. Ce ne sont pas des théories catastrophistes, ce sont des mécanismes physiologiques observés et étudiés. Quand le corps ne descend pas suffisamment en mode récupération, il ne répare pas de manière optimale. Et sur le long terme, cette accumulation crée un terrain plus fragile. Alors au lieu de chercher une solution miracle, j'ai décidé de mettre en place une stratégie cohérente. La première chose que j'ai modifiée, c'est l'alimentation du soir. Parce que la digestion n'est pas neutre. Quand tu manges tard et lourd, ton corps continue de travailler pendant que tu essaies de dormir. Ton rythme cardiaque reste plus élevé. Ton système digestif mobilise de l'énergie. Ton corps ne peut pas se concentrer entièrement sur la récupération. J'ai donc testé le fait de dîner plus tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude. Ce n'est pas toujours confortable socialement et cela demande un peu d'organisation, mais biologiquement, la différence est réelle. Quand tu laisses plusieurs heures entre ton dernier repas et ton coucher, ton rythme cardiaque a le temps de redescendre, ta digestion se termine et ton système nerveux peut plus facilement basculer vers la détente. Ensuite, j'ai fait attention à la caféine. Même si tu as l'impression de t'endormir facilement après un café, elle peut altérer la profondeur du sommeil. Elle peut réduire le sommeil profond sans que tu t'en rendes compte. J'ai donc décidé de supprimer toute caféine après-midi pour donner à mon cerveau le maximum de chances de se réguler naturellement. J'ai également intégré des moments de relâchement corporel. La relaxation musculaire progressive, par exemple, peut sembler simple, mais elle est redoutablement efficace. Contracter chaque groupe musculaire puis le relâcher,
permet de signaler au cerveau que le danger est absent. Or, le cerveau a besoin de percevoir de la sécurité pour autoriser le sommeil profond. Un autre élément fondamental a été l'écriture. Le cerveau adore générer des scénarios lorsque tu t'allonges. Les responsabilités, les échéances, les projets, les inquiétudes surgissent précisément au moment où tu voudrais te détendre. En prenant le temps d'écrire mes préoccupations et de structurer mes priorités pour le lendemain, j'ai constaté une réduction nette de la rumination mentale au coucher. L'environnement a aussi été ajusté. Une température plus fraîche favorise l'endormissement. Une lumière tamisée envoie un signal clair au cerveau que la journée se termine. Réduire l'exposition aux écrans diminue la stimulation visuelle et mentale. Tous ces éléments paraissent simples, mais cumulés, ils créent un contexte favorable. J'ai aussi expérimenté le bain chaud en fin de journée. Certaines recherches suggèrent qu'un bain pris quelques heures avant le coucher peut faciliter l'endormissement grâce à la baisse de température corporelle qui suit. Encore une fois, je ne prescris rien. J'observe, je teste, je note les effets. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas un aliment ou un rituel particulier, c'est l'impact de la pression mentale. Plus je cherchais à obtenir une nuit parfaite, plus je créais une forme de tension. Et cette tension activait mon système nerveux. Le sommeil ne répond pas bien à la performance, il répond à la sécurité et au lâcher-prise. J'ai compris que le sommeil ne se contrôle pas comme un objectif sportif. Il se prépare. On crée les conditions favorables, mais on ne force pas le résultat. Aujourd'hui, en observant mes nuits avec attention, je constate moins de réveils nocturnes, une énergie plus stable tout au long de la journée, une meilleure récupération après l'effort et une dépendance réduite au café le matin. Ce ne sont pas des changements spectaculaires en apparence, mais ils sont profonds et durables. Le sommeil influence ton humeur, ta patience, ta capacité à prendre de bonnes décisions, ton système cardiovasculaire et ton métabolisme. Il influence même la manière dont tu gères le stress. Tu peux continuer à l'ignorer ou tu peux décider d'en faire une priorité stratégique. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas d'ordonnance. Je suis un homme de 38 ans qui observe, qui se renseigne et qui teste. Et ce que je peux te dire avec certitude, c'est que lorsque tu prends ton sommeil au sérieux, tu changes ton terrain biologique. Et sur 10 ans, cette différence peut être immense. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.